Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on va parler d'un des phénomènes de l'été, un phénomène du mois d'août, moi personnellement qui m'accompagne tout le mois d'août. On va parler des vlogs d'août de Lena Situation et plus particulièrement comment celle-ci a conquis le mois d'août. Vraiment, c'est son moment à elle. Alors, premièrement, si vous ne connaissez pas Lena Situation, où vivez-vous? Dans une grotte peut-être. Mais donc c'est une influenceuse, créatrice de contenu, voilà, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, premièrement. Et elle a beaucoup d'abonnés, je crois que c'est 2,4 sur YouTube, il me semble, quelque chose comme ça. Donc je suis pas ici pour retracer sa vie, mais on va parler vraiment comment elle a conquis le mois d'août. Alors, si vous ne savez pas, Lena Situation, de son vrai nom, Lena Mafouf, a créé les vlogs d'août il y a maintenant 8 ans, en 2016. Après, j'étais pas là, enfin, je regardais pas les premières saisons, mais ça fait déjà un moment qu'elle est sur YouTube et qu'elle a créé les vlogs d'août. Donc, à la base, c'était elle qui filmait son quotidien au mois d'août parce qu'elle travaillait, il me semble que c'était dans une agence d'influenceurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc elle travaillait et elle était toute seule au mois d'août. Elle était juste avec ses meilleurs amis, Solène et Marcus. Vraiment deux figures emblématiques des vlogs d'août. Si vous les connaissez pas, pareil, allez regarder les vlogs d'août, vous allez comprendre. Et donc elle filmait tout son quotidien, etc. Donc au début, elle était vraiment toute seule. Et petit à petit, elle va rencontrer des amis, des personnes qui étaient dans son agence d'influence qu'elle va rencontrer, elle va commencer à faire des vidéos avec eux, etc. Maintenant, on arrive jusqu'en 2024. Voilà, donc ça là, ça s'est terminé hier. Le dernier vlog d'août était hier à l'heure où je tourne le 2 septembre. Et donc le dernier vlog était hier. Et vraiment, à chaque fois, à chaque fin de vlog, de saison des vlogs d'août, et j'ai toujours un petit pincement parce que je me dis, bah, ça y est, l'été est fini, il n'y a plus vlog d'août tous les soirs ou tous les matins, enfin bref il n'y a plus cette petite touche de sincérité qu'il y a rarement sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus cet humour, enfin, quand on rigole, etc. Moi, je rigole souvent devant les vlogs parce que, évidemment, Marcus, Lena sont vraiment sont assez drôles quand ils sont pas scriptés, etc. Vraiment, c'est quelque chose d'assez naturel. Et donc, ça fait toujours un petit pincement au dernier vlog d'août. Et là, cette année, donc je vous ai expliqué, vous avez mes spoilers si vous n'avez pas vu le dernier vlog d'août. Et bien, en fait, cette année, Lena était toute seule pour clôturer le dernier vlog d'août. Enfin, elle est passée au pop-up avant et elle a clôturé son vlog d'août toute seule. Et elle a fait tout un. Elle a parlé beaucoup du fait que, bah, avant, justement, c'était juste elle et sa caméra. Et qu'elle voulait limite se recentrer un peu plus. Et qu'elle voulait finir, du coup, cette saison des vlogs d'août seul comme avant. Et du coup, on n'a pas eu une grande fête comme tous les ans qu'il y a à la fin du mois d'août pour clôturer la saison. Cette année, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Lena ne ferait pas une saison 8 des vlogs d'août. Elle l'a fait finalement et j'espère qu'elle continuera au moins jusqu'à la saison 10 parce que, en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter, mais en fait, enfin, j'ai appris que j'ai su avec le temps que si tu veux arrêter quelque chose, vaut mieux l'arrêter au moment où il est à son prime. Comme ça, on se souvient bien de ce que c'était. On a des bons souvenirs de la fin. Parce que vous voyez, si par exemple elle arrête, et qu'en fait elle arrête parce que c'est moins regardé, bah ça fera un petit peu. Bah ça lui fera mal, quoi. Ça sera pas bénéfique pour sa santé mentale ou pour nous, pour toutes les personnes qui regardent, vous voyez. Enfin, qui regardent encore. Donc, j'espère au moins qu'elle ira jusqu'à la saison 10 pour faire un anniversaire. Enfin, quand même, une décennie, c'est quand même pas rien. Et je pense que en fait, je pense que il faudrait qu'elle arrête au moment où vraiment ouais, au moment où elle est bien. Au moment où c'est pas délaissé des followers. Au moment où vraiment elle décide d'arrêter parce que il y en a eu assez et parce que tout va encore bien et que les gens se souviendront bien de la chose. Et c'est vraiment comme ça je pense elle s'ancrera encore plus dans la pop culture. Revenons à nos petits vlogs d'août du début.
Léna, en fait, elle a commencé donc toute seule, etc., comme je vous ai dit. Et petit à petit, elle a commencé à grossir sur YouTube, etc., de prendre de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, etc. Je vous retrace pas sa carrière non plus, mais au bout d'un moment, les vlogs d'août étaient vraiment le rendez-vous de l'année. Je sais pas si les médias en ont vraiment parlé des fois, mais je pense que ça a dû arriver forcément. Et donc c'était vraiment le rendez-vous du mois d'août. Surtout, ça s'est amplifié au moment où elle a créé ses pop-up. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu après. Et vraiment, c'est quelque chose qui s'est amplifié de fou. Les vlogs, c'était vraiment le rendez-vous. Moi, il me semble que j'ai commencé à suivre euh, vraiment bien vers 2020 parce que c'est là que j'ai commencé à avoir une adresse mail, etc. Donc c'est là que je commençais un petit peu à découvrir les trucs d'internet, etc. Et que j'ai découvert, enfin j'avais déjà entendu parler de la situation, mais que j'ai découvert les vlogs d'août. Donc moi ça fait ma quatrième saison que je suis à, à 100%. Elle arrive à t'embarquer tout un mois, tous les soirs du mois, avec un vlog, tous les soirs, à la même heure à chaque fois, donc à 20h50. Et moi, je trouve que c'est vraiment un moment bah, où personne ne poste plus rien sur YouTube. Tous les YouTubeurs sont en vacances, alors que vraiment, c'est pas le meilleur moment pour prendre des vacances. Personnellement, petite parenthèse, si j'étais YouTubeur, si j'étais créateur de contenu, je prendrais grave mes vacances en juin ou en septembre. euh, pendant l'été. Bon, certes, tu peux aller en vacances et tout, mais tu crées du contenu, c'est le moment où tout le monde est en vacances. Donc du coup, tout le monde peut regarder. Voilà, je trouve ça pas très logique. Parce qu'ils veulent, en fait, c'est aussi pour crédibiliser leur travail qu'ils font ça, je pense, de prendre une pause au mois de juillet ou au mois d'août. C'est pour donner plus de crédibilité auprès des plus anciennes générations. Je pense aussi que c'est pour ça. Mais moi, si j'étais eux, je prendrais en juin ou en septembre et profiter de l'audience qu'il y a pendant les vacances, surtout pendant le mois d'août, euh, pour en faire des vidéos. C'est ce que Lena a décidé de faire pendant ce mois-là. Tous les jours, elle tourne, elle monte, elle tourne, elle monte. Je pense qu'elle est très fatiguée à la fin parce que faire du montage, croyez-moi, c'est pas simple. Voilà, tous les gens qui disent que les influenceurs sont pas, c'est pas vraiment un travail. Enfin, surtout les créateurs de contenu, je préfère ce terme-là parce que c'est moins péjoratif. Qui disent que c'est pas du travail. Bah, je suis désolé, mais si en fait faire du montage pendant au moins 2 heures, ça fatigue, c'est chiant. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Trouver de l'inspiration, faire des scripts, faire tout ça. Bon, certes, non, remarque, c'est du travail comme les autres. J'allais dire, certes, c'est moins conséquent que certaines choses, mais non, c'est conséquent parce qu'il y a des vidéos qui peuvent prendre jusqu'à 6 heures de montage. J'arrive à séparer mes temps de montage pour étaler un peu dans la semaine, étaler dans les jours parce que sinon ça fait beaucoup d'un coup. Mais du coup, voilà, Lena, elle monte tous les jours et je pense qu'à la fin, c'est épuisant. Et donc, elle a vraiment pris cette opportunité parce que il y avait vraiment, en plus, à l'époque, il y avait encore plus personnes qui tournaient de vidéos au mois d'août. Et vraiment, c'était l'opportunité de l'année pour faire des vidéos tous les jours. Et on le voit, on le constate encore sous ces vidéos, ces vlogs d'août, il y a au moins 200-250 000 vues minimum. Si ce n'est, voire jusqu'à 1 million et demi à la fin des vlogs quand tout le monde a tout regardé. Et elle attire vraiment toute l'attention de YouTube quand les gros autres youtubeurs ne sont pas là sur elle et du coup elle en profite. C'est également marketing et ça permet de créer une plus grosse communauté et c'est vraiment bien joué de sa part. Cette saison, elle était un petit peu particulière parce que Lena, Marcus, Solène et Seb, donc Seb le copain de Lena, Marcus son meilleur ami et Solène sa meilleure amie, sont tous partis en road trip aux États-Unis. Et c'est plutôt inhabituel parce que d'habitude, Lena reste à Paris pendant qu'il n'y a personne. Vraiment, ça doit être incroyable. Mais bon, après, tout est fermé, mais ça doit être quand même sympa. Donc, elle reste à Paris normalement euh, avec ses amis. Elle voit, elle se balade, elle fait des sorties, par exemple dans les parcs d'attractions. Elle peut aller 2-3 jours dans le sud, à l'ouest, à l'est, au nord, etc. Et vraiment, elle découvre, elle vit le mois d'août à Paris sans personne, etc. Et cette année, avec un changement,
euh, ils sont partis en road trip aux États-Unis. Alors, moi, je suis content, ça change, etc. Mais du coup, je pense, vu que ça change, bah, moi, j'ai trouvé un peu cette saison. Bah, elle est certes, elle est différente. Et elle était super bien. Mais je sais pas, j'ai trouvé vraiment peut-être un petit truc en moins que d'habitude. Je sais pas. Mais après, elle était très bien cette saison-là. Mais je sais pas, j'ai trouvé un petit truc en moins, malheureusement. Comme je vous disais aussi, Lena, elle a invité ses amis, etc. Elle les montrait dans les vlogs d'août. Ils faisaient plein de choses ensemble, etc. Et donc au début, c'était vraiment le cercle très restreint de ses deux meilleurs amis. Et après, ça a évolué en incluant des personnes plus influentes du monde des réseaux sociaux, notamment des gens de l'agence où elle travaillait. On peut par exemple parler, bah, tiens, on va parler de Maya Dorable. Ça a été une de ses grandes amies à un moment de sa vie. Et on les voyait beaucoup dans les vlogs d'août. Moi, je me souviens, j'aimais beaucoup les vlogs d'août où elles étaient toutes les deux, quand je les ai regardés après leur sortie, évidemment. Et c'était grave, je sais pas, ils rigolaient tout le temps ensemble, c'était super drôle, etc. Et bah, malheureusement, maintenant, elles ne se côtoient plus. Enfin, elles ont l'air d'être en bon terme maintenant, parce qu'on les a vues ensemble, je sais plus trop quand. Mais elles ne se côtoient plus au quotidien, ni pendant l'année. Très rarement. On les a vues quoi, une seule fois cette année ensemble, mais c'était sans les caméras, etc. Ça a été une amitié phare, même elle en a parlé un petit peu. Et donc voilà, les gens entrent et sortent de sa vie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont restées quand même. Par exemple, je peux parler de Bilal Hassani, de Spark Dies. Qui est-ce qu'il y a encore Sullivan. Toute cette clique-là, des gens un petit peu, vous voyez. Je sais pas trop comment appeler cette clique. Vous voyez, ils ont l'air sympas, ils ont l'air drôles et tout, mais ils vivent un peu hors du monde. Mais ils ont l'air quand même sympas. Et donc, ces personnes-là se sont globalement restées parce qu'on les voit tout le temps dans les vlogs, même si ça a été un peu plus rare cette année et depuis quelques années. Mais ils ont toujours cette amitié entre Lena et eux. Et depuis, je dirais, 2 3 ans, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées enfin devant la caméra. Et donc, je peux par exemple parler de GLC, de Maxime Biaggi, de donc, tous les amis de Seb Lafrite. J'ai pas tous les noms en tête, mais par exemple, il y a aussi d'autres personnes comme Julien Granel, Maxence, etc. Toutes ces personnes-là qui sont venues s'inclure. Et en fait, on sent quand même que Lena est bien, elle est très heureuse avec ces personnes-là. Et malheureusement, je trouve que bah, ça a un peu perdu de l'authenticité qu'il y avait avant avec les originels, on va dire ça comme ça. C'est bien hein, avec toutes ces nouvelles personnes, etc. Mais je ne sais pas, je trouve que. Alors, certes, ils sont très opposés dans les univers. Ils vont bien ensemble, etc. Ils rigolent bien ensemble. Ils font des bons vlogs, etc. On rigole bien. Mais je sais pas, je trouve ça. Je trouve qu'il y a un petit truc en moins d'avant où c'était vraiment les meilleurs amis avec les amis, les amis proches aussi. Où c'était vraiment, il y avait un peu plus d'interaction, etc. Là, il y a beaucoup d'interactions, ils sont très proches, mais je sais pas. Après, c'est personnel, hein, mais je trouve qu'il y a un petit truc en moins qui me dérange peut-être un peu parce que on voit plus toutes ces autres personnes qui étaient bah, à la base des vlogs d'août, vous voyez. Mais bon, ça c'est la vie. Des personnes rentrent dans le cercle d'amis, des personnes en sortent. Mais c'est toujours aussi bien hein, les vlogs. Mais je trouve qu'avec des personnes différentes comme ça apporte ou ça enlève des choses. Et là, je trouve que ça enlève peut-être un petit peu de sincérité, même si c'est super sincère. Mais je sais pas. Je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment un manque de sincérité. Mais je saurais vraiment pas comment expliquer. Je trouve qu'il y a une émotion en moins. Voilà. Je saurais pas comment définir cette émotion. Mais il y a quelque chose de légèrement en moins. Et maintenant, on va parler de ce qui accompagne les vlogs d'août depuis maintenant. Ça fait. Il me semble que ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que chaque saison des vlogs d'août est accompagnée par un pop-up. Je m'en souviens, j'ai été au premier pop-up donc en 2021.
C'était dans le 17e arrondissement, c'était dans un tout petit truc. Vraiment, c'était tout petit. J'étais passé faire un tour, donc j'étais venu assez tôt. Il y avait déjà un peu la queue. Mais donc j'étais venu tôt. Bon, j'avais rien acheté. J'étais juste venu voir un petit peu. Et c'était vraiment très très petit. Bah, alors par contre, le lieu était vraiment super beau, hein. Et c'est là que je trouve il y a eu beaucoup de. Oh, j'en souviens, les vlogs d'août de cette année-là, je pense que c'était une des meilleures saisons. Vraiment, ouais, une des meilleures parce qu'il passait tout le temps dans l'hôtel, enfin la réception, je crois que c'était de l'hôtel Mafouf ou le restaurant. Bref, dans l'hôtel Mafouf, donc il y a le pop-up. Et je trouve, il y avait beaucoup d'émotions positives et tout, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé cette saison-là. En 2022, elle a ouvert un pop-up. Donc à chaque fois, le pop-up, enfin les deux premiers d'été, ont été ouverts du 1er août ou du 2 août au 1er septembre, il me semble, et certains ont été prolongés, genre une semaine en plus. Voilà. Et le deuxième était à la caserne, donc dans le. Je sais plus dans lequel arrondissement, mais donc c'est à côté de Gare de l'Est, Gare du Nord, dans ce quartier-là. Et donc là, c'est vraiment un espace beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de place, où elle pouvait accueillir beaucoup plus de monde. Voilà, c'était un peu moins oppressant, un peu moins petit. Alors celui-là, j'ai pas été le voir, mais il avait l'air très sympa aussi. En fait, le lieu, c'est une ancienne caserne transformée en un lieu pour de l'événementiel. Et donc cette année, elle a refait son pop-up d'été dans cette caserne-là, dans ce lieu-là. Et donc, par contre, cette année, elle a ouvert le. Il me semble qu'elle l'a ouvert le 17 août, son pop-up. Donc, il est resté ouais, 2 semaines et il a été fermé le 31, il me semble. Ouais, donc un peu moins de 2 semaines. Mais ouais, cette année, j'ai trouvé quand même un peu moins d'engouement autour du pop-up, l'hôtel Mafouf. Donc cette année, c'était le camp Mafouf. Donc, voilà, un peu style camping, etc. J'ai trouvé un peu moins d'engouement autour. Mais c'est tout de même quelque chose qui accompagne avec des vêtements, toute une collection maintenant. Il y a vraiment une collection de vêtements très qualitatifs, bon, très chers mais très qualitatifs. Avec de la nourriture, vous avez sûrement entendu parler des nuggets végétariens, des fameux nuggets, toutes les boissons autour, etc. Il y a vraiment tout un univers et qui accompagne vraiment super bien les vlogs d'août. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit épisode. Donc voilà, c'est un autre épisode, un petit épisode de 20 minutes. Je pense que je vais le poster celui-ci juste avant celui que je viens de tourner avant. Donc c'est des petits épisodes plutôt courts que vous pouvez écouter quand vous vous baladez, quand vous allez au travail, quand vous allez au lycée, au collège. Qui j'espère vous aideront à vous divertir. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous connaissez la chanson que tout le monde vous répète à chaque fois. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. J'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt pour un prochain épisode de Je prends les commandes. Salut!